tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'ai terminés récemment. Donc je vais piocher comme d'habitude dans mon sac de produits terminés et vous donner mon avis dessus et dire si je compte, vous dire si je compte les racheter ou pas. Il y a quelques produits qui ne sont pas complètement finis, mais étant donné qu'ils sont vraiment à deux doigts d'être terminés, je préférais vous les présenter là plutôt que de devoir ou les laisser trop longtemps dans le sac ou les oublier. Donc on va commencer sans plus tarder, sans ordre particulier. Alors le premier produit que je pioche, c'est un bain moussant en fait que j'utilise en gel douche ainsi que mon chéri. C'est une marque italienne qui s'appelle Felce Azzurra qui se trouve en Italie sur internet, et si vous habitez sur Ajaccio, il y a un supermarché Sardes qui est à côté de l'école de Lorette, donc si par cas c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Les prix sont un tout petit peu plus chers qu'en Sardaigne certes, mais ça vaut le coup puisque on peut trouver ces produits que j'avais découverts grâce à ma belle famille dans ce supermarché. C'est pas excessivement cher, c'est quand même un flacon qui fait 750 ml, donc vous voyez un peu par rapport à ma tête comme il est grand. Donc ça c'est l'odeur Dolce qui est donc orchidée et vanille. C'est vraiment une odeur très sucrée, très féminine, presque un peu poudrée également, et j'aime énormément cette odeur. C'est un gel douche que j'ai racheté plusieurs fois. Je continuerai à le racheter même si la composition n'est pas super clean. Malheureusement après ça reste un bain moussant, donc effectivement c'est quand même plus desséchant qu'un gel douche classique. Mais quand vous avez envie de vraiment avoir la peau très propre, c'est le genre de produit que j'utilise. Après effectivement si vous avez la peau qui a tendance à être sèche ou sensible, c'est pas forcément l'idéal de se doucher avec un bain moussant, mais j'aime énormément cette odeur, donc je continuerai à la racheter. Ensuite j'ai un flacon de dissolvant sans acétone très doux pour les ongles fragiles de la marque Les Cosmétiques Design Paris, donc la marque de distributeur de Carrefour. Oui, je continuerai à les racheter parce qu'on va dire qu'au niveau de l'odeur c'est pas un dissolvant. Enfin ça sent le dissolvant tout simplement, mais c'est vrai qu'il y a une petite odeur en plus qui est relativement sympathique. Ils ne sont pas très chers, ce sont des flacons de 200 ml que vous trouvez à peu près dans tous vos rayons beauté à Carrefour. Et oui, je continuerai à le racheter puisque on va dire que pour rapport qualité-prix il est plutôt pas mal. Ensuite j'ai un aérosol de la marque La Roche-Posay, c'est le spray thermal qui s'appelle Cérozinc, qui est en fait de l'eau thermale de La Roche-Posay avec du sulfate de zinc inclus dedans. Donc c'est un flacon de 150 ml, un petit aérosol tout simplement. Donc ça ressemble un peu aux petites têtes d'aérosol que vous pouvez retrouver sur certains solaires La Roche-Posay. Je ne pense pas le racheter, je n'ai pas vu de grosse différence par rapport à une eau thermale classique. Je sais qu'il y a une première fois je l'avais arrêté de l'utiliser parce que j'avais eu l'impression qu'en commençant à l'utiliser ça m'avait un peu plus irrité la peau qu'une eau thermale classique. Mais là je l'ai réutilisé récemment pour le terminer et je n'ai pas eu de soucis particuliers. Après comme je vous dis, je n'ai pas vu de grosses différences par rapport à une eau thermale classique, donc je ne pense pas le racheter. Après apparemment il est recommandé pour le change des bébés puisque le zinc étant apaisant et assainissant pour les petits pour les petits bouts qui ont apparemment des irritations sur les fesses, ça peut être pas mal. Je n'ai pas testé puisque je n'ai pas d'enfants ou d'enfants dans mon entourage sur lesquels on a pu tester ça, mais en tout cas je ne pense pas le racheter parce que j'ai pas trouvé de grosses différences par rapport à un spray thermal classique. Donc ça fait partie des produits que je n'ai pas complètement terminé mais que je souhaitais vous présenter avant de les oublier. Donc là c'est le Body Detox 28 jours, le Fit Berry, donc celui qui est principalement à la framboise, donc aux fruits rouges. Celui-ci on va dire que c'est celui que j'aime le moins parmi tous, même si je les aime tous. Je préfère les autres thés par rapport à cette saveur là. Je l'utilise quand même parce qu'elle est très bonne, mais c'est celle que j'apprécie le moins parce que malgré son goût fruité, elle a quand même un petit goût acidulé qui ne me va pas forcément tous les jours. J'en ai d'autres à finir de la marque, donc je ne pense pas racheter celui-ci dans l'immédiat, mais j'aime énormément les thés Fiti. De toute façon vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je donne mon avis de toute façon toujours objectif. Ce n'est pas parce que j'ai reçu les thés gratuits de la marque Fiti que je ne vais pas avoir un avis objectif dessus. Le code promo, ce n'est pas un code affilié, c'est juste un code qui me permet de vous faire bénéficier de 10% de réduction sur vos achats. Donc je vous le remets juste ici, c'est Caro 2A. Ça vous permet donc de bénéficier de 10% de réduction sur tous vos achats, quel que soit le montant de votre commande. Et ce thé là, je n'ai pas eu... Enfin je l'aime bien, mais je ne sais pas si je le rachèterai tout de suite en tout cas.
Ensuite, tant qu'à faire, je vais vous parler des thés tous d'un coup. Donc ça c'est le classique, le Body Detox 28 jours. Je l'ai déjà racheté et je continuerai à le faire car c'est vraiment, je pense, de tous celui que je préfère, dans le sens où comme il a un goût relativement neutre, il me rappelle pas mal le Detox de Kusmi, qui est le premier thé Kusmi que j'ai acheté et qui du coup a une place très chère dans mon cœur. Et ce thé là a un goût très similaire, même si je le trouve quand même un petit peu moins fort en goût que le Detox de Kusmi. C'est pour ça que j'ai tendance presque à le préférer au Kusmi. Donc ça, tout simplement, oui, je continuerai à le racheter parce que c'est un thé que j'aime énormément boire, que ce soit chaud ou froid. De toute façon, tous les thés Fit Tea que j'ai essayé pour le moment, que ce soit en version chaude ou en version glacée, je les ai adorés. Donc je ne peux que vous recommander de les tester. Celui-ci c'est le classique, je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas il y a une très très forte odeur de gingembre et de citron, donc si vous n'aimez pas ce genre de mélange, évitez celui-ci, mais il est vraiment délicieux. Je pense que de tous les thés détox après le Body Detox classique, c'est celui que je préfère, c'est le Super Fruit, qui est donc apparemment avec une prédominance de grenade, au goût de grenade et de fraise, donc c'est pour ça je pense que j'aime énormément ce thé là. Il a une odeur qui est particulièrement agréable, qui est très fruitée et qui est du coup pas du tout acidulé par rapport à celui qui est pas du tout acidulé par rapport au Fit Berry. Donc c'est vraiment l'odeur de fraise qui domine. Au niveau du goût, c'est un bon mélange de fruits rouges mais qui reste pas du tout acide, donc c'est vrai, ça passe vraiment très bien. Celui-ci également, chaud ou froid, délicieux. Donc je l'aime vraiment énormément, je ne peux que vous les recommander. Et le dernier thé que j'ai à vous présenter, par contre celui-ci je l'ai complètement terminé, c'est le Pure Night Body Detox 28 nuits, donc c'est la version, le thé détox pour la nuit. Je l'avais reçu, alors en fait à la base, le partenariat avec Fit Tea, je ne devais recevoir uniquement qu'un thé Body Detox et le Body Detox pour la nuit. Il y a eu un petit micmac dans la commande, mais ils ont préféré me laisser bénéficier de tous les petits cadeaux qu'ils ont pu m'envoyer. Et en fait, celui-ci à l'époque où j'avais commencé le partenariat avec Fit Tea, c'était la nouveauté. Et effectivement, ce thé-là, alors j'avais reçu un autre sachet de ce thé-là que j'ai déjà entamé. J'en ai racheté un autre tellement je l'aime. C'est vraiment le thé que j'adore boire le soir, même si en ce moment il fait excessivement chaud, il m'arrive encore d'en boire tellement j'aime le goût. Il sent juste trop bon, c'est une odeur vraiment de tisane hyper douce pour le soir, un petit peu sucré puisque c'est à la grenade et aux groseilles, donc ça reste encore quelque chose de fruité, mais vous avez dedans des feuilles de moringa, des morceaux de carotte, de citronnelle, des zestres de grenade, des morceaux de gingembre, de la menthe, des arômes naturels, de la verveine, des feuilles de mélisse, des feuilles d'ortie, des graines de grenade, de la groseille, des pétales de rose, des fleurs de grenade et des fleurs de souci. Donc vraiment un mélange très varié de plantes qui vous aident en fait à vous relaxer et à vous détoxifier, et en plus de ça c'est quelque chose qui je trouve favorise le sommeil et surtout favorise la digestion. Après vous me direz, n'importe quelle tisane, n'importe quelle infusion dans de l'eau chaude aura ses bienfaits digestifs, puisque l'eau chaude aide le système digestif à se reposer et à bien aider la digestion. Donc on va dire que un peu, quelle que soit la tisane, ça vous fera ce genre d'effet, mais celle-ci a un goût particulièrement bon, donc je ne peux que vous les recommander. Ensuite on reste dans l'alimentaire, donc là je vous montre juste, j'avais gardé la petite étiquette. Ce sont les steaks végétaux de la marque Le Bon Végétal, de la gamme Le Bon Végétal d'Herta. Ils se sont eux aussi mis à faire des alternatives végétariennes aux compositions animales qu'ils vendent au rayon traiteur. Donc là ce sont les steaks gourmands poivre et persil. Alors la seule chose que j'aurais à reprocher à la marque Herta, en ce moment il y a un gros coup de gueule général qui circule sur les réseaux sociaux de la part de la communauté végane, donc la communauté végétalienne, puisque jusqu'à relativement récemment, la plupart des produits de la marque Le Bon Végétal d'Herta étaient véganes. Sauf que depuis quelques temps, ils ont changé le logo vegan par le logo végétarien, tout simplement parce que pour remplacer apparemment certains conservateurs ou certains stabilisants de ces produits-là, qui était à la base vegan, ils ont préféré remplacer ça par une alternative plus naturelle. On va dire que dans l'absolu la démarche est louable, mais le souci c'est que le produit naturel par lequel ont été remplacés ces composés,
ces composants, c'est de l'œuf. Donc tout simplement, ce que je trouve un peu dommage, c'est de faire machine arrière alors qu'ils avaient réussi à faire des produits complètement vegan, de remplacer par de l'œuf. Je pense qu'il y a quand même d'autres stabilisants et d'autres conservateurs qui ne sont pas à base de matière animale qui pourraient tout à fait faire l'affaire. Bref, je ne vais pas épiloguer 100 ans étant donné que je ne suis pas vegan, même si je mange relativement souvent des repas vegan. Je trouve que ces produits sont vraiment très bons. Après, ils gagneraient justement à être complètement vegan puisque on peut très bien se passer d'œufs dans la plupart des produits végétariens. Mais je voulais vous en parler parce que clairement dans l'assiette ou dans la poêle ça fait complètement la blague. On a vraiment l'impression d'être en train de cuire un steak haché tout simplement. Au niveau de la texture il est vraiment très bon, au niveau du goût c'est une tuerie. Donc je n'ai pas encore testé dans un vrai hamburger. Dans un burger avec les pains, je l'ai uniquement testé en accompagnement de pommes de terre ou de légumes, mais ils sont vraiment très bons. Après effectivement ça reste du produit transformé, ça reste du produit industriel, donc à consommer quand même avec modération. Mais comme en ce moment on n'est pas très inspiré, on n'a pas forcément très envie de faire à manger à la maison, ce genre d'alternative est plutôt cool. Donc oui, je continuerai à le racheter, je ne peux que vous les recommander. J'aimerais essayer de trouver en fait un moyen de faire ce genre de plat moi-même, mais pour le moment au niveau de la texture et des saveurs c'est pas encore trop ça dans ce que j'ai pu trouver comme recette. J'ai terminé, donc de toute façon vous l'aviez vu dans un de mes derniers hauls collectifs sur ma chaîne. Ça c'est le fluide nettoyant démaquillant visage et yeux douceur de clémentine de la marque Realia, donc à la clémentine de Corse tout simplement. C'est un flacon de 100 ml, donc oui je l'ai déjà racheté et je continuerai à le faire car pour un lait démaquillant déjà je trouve ne me graisse pas du tout la peau, est complètement non comédogène puisque je n'ai pas plus de boutons quand j'utilise ce genre de produit. Personnellement je le rince même si vous pouvez ne pas le faire. Mais en gros je l'utilise comme un gel nettoyant sur visage sec mais avec mes mains humides. Je prélève une pompe de ce produit, je l'émulsionne entre mes mains, ensuite j'émulsionne bien les restes de maquillage sur mon visage, même sur les yeux, ça démaquille très bien les yeux, ça ne pique pas du tout et ensuite je le rince à l'eau comme je le ferai avec un gel nettoyant et ensuite je passe au nettoyage de peau avec un savon tout simplement. Donc oui je continuerai à le racheter, c'est un produit qui est labellisé Slow Cosmétique, qui est fabriqué en Corse et qui est donc avec une composition très courte puisque il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients. Donc je ne peux que vous le recommander 1 milliard de fois, je suis une grande adepte de la marque Realia. C'est Corse, c'est Slow Cosmétique, c'est naturel, que vous demandez de plus. J'ai terminé un petit format de la mousse de douche, donc celle-ci c'est la Yogi Flow rose indienne et huile d'amande douce, donc de la marque Rituals. Je l'avais commandé dans un petit coffret au moment de la Noël, donc là ça fait un petit moment que c'est sur le rebord de ma douche. Donc c'est une odeur à laquelle en fait que j'ai tout d'abord complètement détestée. Je ne pensais vraiment pas la finir, enfin je pensais pas pouvoir la finir et finalement je m'y suis vraiment habituée. Donc je ne pense pas l'arracher dans l'immédiat parce que c'est pas forcément une odeur que j'affectionne pour la vie de tous les jours, mais l'odeur est sympa, on s'y habitue. C'est pas forcément celle que je préfère de la marque Rituals, ma chouchou restera quand même Happy Buddha, donc qui est cèdre et orangé, mais celle-ci est vraiment pas mal et c'est un flacon de 50 ml, ça permet vraiment de se rendre compte si on aime ce genre de texture et le parfum, donc pourquoi pas. Je peux vous recommander ce genre de... Je vous la recommande si vous aimez les odeurs de rose et un petit peu sucré, mais ce n'est pas ma préférée de la marque. Bon ça par contre elle fait partie de mes préférées, c'est de Ritual of Sakura. C'est toujours une mousse de douche de la marque Rituals, celle-ci c'est lait de riz et fleurs de cerisier, donc oui, 1000 fois oui je la rachèterai et je pense même la racheter déjà en grand format parce qu'elle sent vraiment trop bon. C'est vraiment l'odeur de la fleur d'oranger un peu poudrée grâce à l'odeur du lait de riz et vraiment je peux vous la recommander. Elle sent en fait, c'est très neutre, on peut l'utiliser aussi bien si on est un homme qu'une femme, je trouve, même mon chéri il l'adore. Je trouve qu'en fait ce qui est assez perturbant c'est que normalement la fleur de cerisier on l'associe vraiment aux produits très féminins et en fait ça sent presque un petit peu le parfum pour homme mais relativement unisexe. On va dire que c'est un peu dans le même esprit que le CK1 de Calvin Klein qui peut être aussi bien porté par des hommes que par des femmes puisque c'est un parfum qui est complètement unisexe et pour moi je dirais que celui-ci c'est un peu la même chose, donc oui, 1000 fois oui je la rachèterai. J'ai fini ma première boîte du complément alimentaire solaire intensif Nutri Protection pour les peaux claires de la marque Enobiol. C'est un produit que j'achète depuis des années, donc celui-ci c'est une formule qui a un petit peu changé par rapport à celle que j'utilisais précédemment.
C'est en fait dans la gamme, c'est rentré en fait dans la gamme permanente. Tous les compléments alimentaires solaires sont devenus des compléments qui sont faits pour nourrir la peau également de l'intérieur. Et oui, en fait j'en avais acheté un coffret de 2 boîtes, je pense en racheter encore un autre pour pouvoir finir mon été, étant donné que je pense quand même m'exposer au soleil jusqu'à fin août minimum. Et du coup je les prends tous les matins en même temps que mes autres compléments alimentaires. C'est un complément que je trouve assez efficace parce que je trouve quand même ma peau un peu moins sèche que d'habitude. J'ai une peau qui est excessivement sèche, surtout sur les jambes, donc je vois une légère différence. Après c'est vrai que pour le moment, même les coups de soleil accidentels que je peux prendre en étant juste avec le bras à l'extérieur, enfin avec la vitre ouverte dans la voiture, je n'ai pas pris de coups de soleil depuis que je prends ce complément alimentaire. Faut forcément avoir une protection solaire sur le dos, mais je vous les recommande vivement étant donné que ce sont des produits, alors ce ne sont pas des produits naturels, c'est juste une marque que j'utilise depuis des années et pour le moment c'est vraiment celle à laquelle je reviens très régulièrement. On repasse sur de l'alimentaire. J'ai eu envie de tester parce que ça faisait un petit moment que ça m'intriguait en fait beaucoup à chaque fois que je faisais mes courses. Ce sont en fait les terrines vegan de la marque Björk, donc celle-ci c'est la terrine forestière, donc la terrine aux champignons. Comment vous dire? C'est vrai que c'est très surprenant parce que la texture n'est pas forcément exactement la même qu'une terrine à base de viande, mais le goût est très sympathique si vous aimez les champignons. La texture est très sympa à tartiner à l'apéro, je pense que ça peut être vraiment une très bonne alternative aux terrines animales, mais je ne peux que vous les recommander, c'est plutôt sympa. C'est un peu cher pour ce que c'est, certes, ce n'est pas forcément à acheter pour consommer au quotidien, mais vraiment une bonne découverte, donc je pense essayer de tester d'autres saveurs de la marque, puisque je sais qu'ils en font au moins 3 ou 4 autres, dont une terrine à base d'olive, une à base de légumes du soleil du style un peu ratatouille, une à base d'aubergine, donc ça me donne quelques envies pour les apéros d'été, donc celle-ci était plutôt pas mal. Je pense la racheter et je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai testé d'autres saveurs. Vous connaissez mes envies de découverte, donc à chaque fois je vous en parle très rapidement sur la chaîne. Bon, ça ce n'est pas une surprise, vous savez déjà que je l'ai racheté, c'est mon indétrônable Fix Plus de la marque MAC, tout simplement, dans la gamme Prep & Prime. C'est le spray fixateur de maquillage que je rachète et dont j'ai toujours au moins 1 ou 2 flacons d'avance à la maison, donc oui c'est déjà fait, je l'ai racheté et je continuerai à le faire. C'est vraiment pour moi un indétrônable. C'est ma brume chouchou. Ensuite, dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est encore une mousse de douche de la marque Rituals. Cette fois-ci c'est de Ritual of Dao. C'est un mélange de lotus blanc et d'une plante qui s'appelle le lily reine apparemment. Que vous dire de plus, mis à part qu'on l'adore, que ce soit mon chéri ou moi. C'est une odeur qui me rappelle un peu un gel douche qui existait quand j'étais petite dans la marque Bourjois. C'était un flacon bleu avec un bouchon vert. C'est un peu le même esprit, puisque je pense que c'est le lotus qui fait ça, puisqu'il me semble que c'est un gel douche au lotus également. À l'époque, donc je sais pas, je devais être à début d'adolescence, je devais avoir 12 ou 13 ans. Il y avait également le lait pour le corps qui était vendu à cette époque-là. C'est vrai que c'était une odeur qu'affectionnait tout particulièrement ma mère et on l'achetait très régulièrement, mais malheureusement c'est un parfum qui avait été discontinué. Il me semble qu'il l'avait ressorti pour un très bref moment, mais apparemment il n'a pas dû fonctionner puisqu'il a été retiré de la vente. Mais l'odeur, je l'adore. Oui, je pense le racheter un jour ou l'autre en format vente, puisque ça c'est en grand format, puisque ça ce sont les formats voyage, ce sont les formats de 50 ml. Oui, je vous la recommande vivement si vous aimez l'odeur fraîche, un petit peu masculine, puisque c'est même pas masculin je dirais. Enfin si, je crois que ça s'est vendu dans la gamme homme, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais c'est une odeur très fraîche qui est excessivement agréable pendant la douche. Et c'est une odeur qui reste très légèrement sur la peau, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux sur la peau que pendant la douche, donc je ne peux que vous les recommander. En plus je crois que ces formats là sont vendus 4,50 € ou 5 € sur le site de Sephora, les grands formats sont vendus 8,90 €, donc vraiment foncez si vous pouvez. Certes ce n'est pas une composition qui est bio ou naturelle, mais c'est très sympa comme produit à utiliser. Ça ressemble, en fait ça sort comme une mousse à raser, et plus vous la frottez entre vous, ça sort comme un gel, et une fois que vous l'émulsionnez ça se transforme en mousse, comme une mousse à raser pour hommes ou les mousses à raser pour femmes pour les jambes. Et produit vraiment hyper sympa à utiliser, l'odeur est juste géniale, donc foncez si vous ne connaissez pas déjà cette marque là. Donc voilà tout pour mes produits terminés, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je rappelle, à chaque fois je répète le même blabla, mais au moins comme ça c'est dit.
Je vous invite à faire un tour en barre d'infos juste en dessous pour voir la liste, pour retrouver la liste des produits dont je viens de vous parler. En barre d'infos vous retrouverez également les codes promo valables actuellement, que ce soit des partenariats ou non, mes liens de parrainage pour iHerb, pour Beauté Privée, donc tous les petits bons plans que je peux partager avec vous se trouvent sous la vidéo. Dites-moi également en commentaire quels sont les produits que vous avez terminés récemment, que ce soit alimentaire, beauté ou autre. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous y lire et de discuter avec vous. Comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!